Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'activiste Hassan Diouf en garde à vue pour destruction du bien d'autrui. Il doit faire face au procureur. Covid-19 au Sénégal, la troisième vague semble n'être qu'un vieux souvenir au vu des chiffres du jour. Et puis à l'international, au moins 2 cas suspects de choléra détectés dans le nord du Mali. Tout de suite, les détails. Arrêté ce dimanche par les forces de l'ordre, l'activiste Hassan Diouf sera présenté incessamment au procureur de Pikine, Guédiawaye. L'annonce est de maître Khourey Siba qui explique qu'il a passé une nuit en garde à vue pour destruction de pare-brise d'un particulier après qu'il ait eu une altercation avec ce dernier tard dans la soirée. C'est sur ordre de la hiérarchie que les policiers qui avaient procédé à l'interpellation des deux hommes sur les lieux ont retenu Hassan Diouf, poursuivi du chef de destruction de biens d'autrui. Et après le grave accident survenu ce dimanche, le chauffeur du député Moustapha Guirassi a malheureusement succombé à ses blessures selon la radio Futur Média. Le conducteur et son employeur ont fait un accident à hauteur de Dionkounda, non loin de Dialokoto. Ils avaient vite été transférés à l'hôpital régional de Tambacounda. Selon les sapeurs-pompiers, la voiture du député a dérapé avant de percuter une voiture qui était en stationnement et le député, lui, s'en est sorti avec des blessures moins graves. Point du jour de la pandémie Covid-19, au Sénégal, on assiste à un véritable effondrement de la troisième vague. Sur 1743 tests réalisés, seuls 22 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas contact et de 21 cas communautaires. 2 décès ont été déplorés ce dimanche. 389 patients ont été déclarés guéris et 20 cas graves sont en réanimation. À ce jour, 73 500 cas ont été positifs au Sénégal, dont 67 314 guéris et 1833 décès. 4 352 patients sont encore sous traitement. Et puis à l'international, au moins 2 cas suspects de choléra ont été détectés à Ansongo dans la région de Gao, dans le nord du Mali, a indiqué samedi le ministère de la Santé et du Développement social dans un communiqué. Les 2 cas suspects ont été notifiés le 8 septembre dernier avant que les 2 prélèvements ne reviennent positifs au vibrion cholérique 01. Le ministère malien de la Santé rappelle que le choléra est une maladie très contagieuse qui se propage vite si les mesures de prévention ne sont pas respectées. Il appelle les populations au respect strict des mesures d'hygiène et les invite à se faire consulter dans les établissements de santé en cas de diarrhée ou de vomissement. Et puis Alpha Condé qui refuse de signer sa démission. L'info circulait déjà depuis plusieurs jours. Jeune Afrique ajoute aussi que l'ancien président guinéen demeure détenu dans l'antenne des forces spéciales installée dans une aile du Palais du Peuple à l'entrée de Kaloum, précisément dans la suite où vivait précédemment le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya. C'est d'ailleurs dans cette même pièce et non au palais de Sékou Toureya que la désormais célèbre photo d'Alpha Condé assis sur un canapé encerclé par des militaires a été prise. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.